La sainte qui à 47 ans porta une femme âgée et fonda un empire de charité. L'histoire complète de sainte Jeanne Jugan. Le vent soufflait fort sur les rochers de Cancale, petit village de pêcheurs sur la côte bretonne, où la mer rencontrait le ciel dans une étreinte infinie de bleu et de gris. C'était l'automne 1792, et la France brûlait dans les flammes de la Révolution, tandis que les têtes tombaient sous la guillotine à Paris, et que les églises étaient profanées au nom d'un nouvel ordre. Dans une humble chaumière au bord de la mer, un enfant venait au monde. Personne n'aurait pu imaginer que cette fillette fragile, née au milieu du chaos et de la pauvreté, deviendrait l'un des plus grands témoins de la charité chrétienne que le monde ait jamais connu. Jeanne Jugan vint au monde le 25 octobre de cette année tourmentée, alors que la foi catholique était persécutée et que les prêtres célébraient des messes en cachette au péril de leur vie. Sa famille était pauvre, mais riche de quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Une foi simple et profonde, transmise de génération en génération comme un trésor caché. Le père, Joseph Jugan, était pêcheur. Ses mains calleuses connaissaient le poids des filets et l'incertitude de la mer. La mère, Marie, portait sur son visage marqué par le soleil et le travail la sérénité de celle qui fait confiance à Dieu même lorsque le pain est rare. La maison était petite, les murs de pierre gardèrent le froid de l'hiver breton, et l'odeur de la mer se mêlait à l'arôme du pain cuit au four. Jeanne grandit en écoutant le rugissement des vagues et les prières murmurées de sa mère, qui enseignait à ses enfants que Dieu n'abandonne jamais les siens, même lorsque tout semble perdu. Mais la providence, qui n'abandonne jamais, permet parfois que l'épreuve façonne le caractère comme le feu purifie l'or. Jeanne n'avait que 3 ou 4 ans lorsque la tragédie frappa à leur porte. Son père, Joseph, disparut en mer. Il ne revint jamais. Certains disent que son bateau a fait naufrage dans une tempête, d'autres qu'il fut capturé par des corsaires anglais pendant les guerres qui ravagèrent l'Europe. La vérité est que Marie se retrouva veuve avec 8 enfants à élever, sans ressources, sans pension, sans rien d'autre que sa propre foi et ses propres mains. La petite Jeanne vit sa mère transformer la douleur en force. Marie ne céda pas au désespoir. Elle se levait avant l'aube, travaillait jusqu'au soir, lavait le linge, nettoyait les maisons, faisait tout ce qui était nécessaire pour que ses enfants aient au moins un repas par jour. Et le soir, peu importe sa fatigue, elle réunissait les enfants pour réciter le chapelet. Jeanne apprit là, sur ce sol de terre battue, que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. Elle apprit que la foi n'est pas un sentiment vague, mais une décision ferme de faire confiance même quand on ne comprend pas. L'enfance de Jeanne fut marquée par le besoin. Très tôt, elle aida sa mère dans les tâches ménagères, s'occupa de ses jeunes frères et sœurs, alla chercher l'eau à la source. Ses petites mains connurent le travail avant de connaître les loisirs. Mais il y avait des moments de beauté. Quand elle parvenait à s'échapper quelques instants, elle courait jusqu'aux falaises et contemplait l'horizon, où la mer se fondait avec le ciel. Quelque chose en elle aspirait à un amour plus grand, à une vie qui transcenderait la lutte quotidienne pour la survie. À 15 ans, elle dut quitter la maison maternelle pour travailler comme domestique. Elle fut accueillie par la famille Lachoux, des gens de bien qui la traitèrent avec respect et lui permirent de continuer à pratiquer sa foi. C'est là, dans cette maison, que Jeanne commença à découvrir sa véritable vocation. Ce ne serait pas le mariage, comme beaucoup de jeunes filles de son âge en rêvaient. Ce ne serait pas la vie religieuse contemplative, bien que son cœur brûlât pour Dieu. Sa vocation serait quelque chose d'unique, pas encore totalement défini, mais qui commençait déjà à se manifester dans ses gestes de tendresse envers les pauvres, qui frappaient à la porte pour demander l'aumône. Il y avait en Jeanne une compassion naturelle qui allait au-delà du simple fait de donner. Quand un mendiant se présentait, elle ne lui offrait pas seulement du pain, mais s'arrêtait pour discuter, l'interrogeait sur sa vie, regardait dans les yeux cet être humain que la société préférait ignorer. Elle voyait en chaque visage marqué par la misère, le visage du Christ lui-même. Cette intuition mystique, cette capacité à voir Jésus dans les plus pauvres, serait la marque de toute sa vie. Les années passèrent. Jeanne changea d'emploi plusieurs fois, toujours dans des maisons de famille respectables. Elle travailla aussi comme infirmière à l'hôpital de la ville de Saint-Servant, où elle s'occupait des malades en phase terminale, lavait des plaies purulentes, tenait la main des mourants qui n'avaient plus personne. Ce n'était pas un travail facile.
L'odeur de la maladie et de la mort imprégnait les couloirs sombres. Les gémissements des patients résonnaient jour et nuit. Mais Jeanne y voyait son champ de mission. Chaque malade était une occasion de servir le Christ. Chaque geste de soin était une prière silencieuse. Il y eut un moment, alors qu'elle était encore jeune, où un prétendant lui demanda sa main. C'était un homme bon, travailleur, honnête. Jeanne aurait pu accepter, fonder une famille, vivre une vie ordinaire. Mais quelque chose en elle disait non. Dieu l'appelait à autre chose. Elle ne savait pas exactement quoi, mais elle savait qu'elle devait rester libre, disponible, prête à répondre lorsque l'appel viendrait plus clairement. Et ainsi, avec le courage que seuls les saints possèdent, elle refusa la demande et choisit d'attendre. L'attente dura des années. Jeanne continua de travailler, de prier, de servir. Elle se rapprocha d'une communauté appelée le Tiers-Ordre de Saint-Jean-Eudes, dédiée aux œuvres de charité. Elle y trouva d'autres femmes qui partageaient son ardeur pour la mission auprès des pauvres. Ensemble, elles visitèrent les malades, portèrent de la nourriture aux familles dans le besoin, enseignaient le catéchisme aux enfants. Mais Jeanne sentait que quelque chose d'autre allait arriver. Quelque chose de plus grand. Quelque chose qui changerait non seulement sa vie, mais la vie de milliers de personnes. Puis vint l'année 1839. Jeanne avait déjà 47 ans. Pour les normes de l'époque, elle était considérée comme âgée. La plupart des femmes de son âge avaient déjà des enfants grands, certains même des petits-enfants. Jeanne n'avait rien. Ou plutôt, elle avait tout ce qui compte vraiment. Un cœur brûlant d'amour pour Dieu et les pauvres, une foi inébranlable et une disponibilité totale à faire la volonté divine. Et ce fut cette année-là, durant le rude hiver de Saint-Servant, que Dieu lui montra clairement quelle serait sa mission. L'hiver 1839 fut particulièrement cruel. Le froid coupait comme un rasoir, et les pauvres souffraient plus que jamais. Jeanne vivait dans une petite maison avec 2 amis, Fanchon Aubert et Virginie Trédaniel, également dévouées à la charité. Ensemble, elles partageaient le peu qu'elles avaient et aidaient les nécessiteux comme elles le pouvaient. Mais cet hiver-là, Jeanne fut confrontée à une situation qui toucha son cœur d'une manière spéciale. Il y avait dans la ville une femme âgée, aveugle et malade, nommée Anne Chauvin. Elle vivait seule, abandonnée dans des conditions misérables. Personne ne s'occupait d'elle. Personne ne lui rendait visite. C'était comme si elle était invisible, un fardeau dont la société voulait se débarrasser. Quand Jeanne apprit la situation, elle n'hésita pas. Par une nuit glaciale, elle monta les escaliers jusqu'à la chambre où elle dormait et, avec une délicatesse infinie, porta Anne dans ses bras, descendit les escaliers et l'emmena dans sa propre maison. Ses compagnes furent surprises. La maison était déjà trop petite pour 3. Comment 4 personnes pourraient-elles y tenir? Et Anne avait besoin de soins constants. Comment trouverait-elle le temps et les ressources pour subvenir à ses besoins? Mais Jeanne répondit avec une simplicité déconcertante. Jésus vient dîner avec nous, préparons une place pour lui. Et elle céda son propre lit à la vieille femme, tandis qu'elle-même se mit à dormir au grenier sur quelques haillons. Ce geste simple fut la semence d'une révolution d'amour. Car il ne s'agissait pas seulement de charité matérielle, de donner un abri et de la nourriture. Jeanne traitait Anne avec une dignité que personne d'autre ne lui offrait. Elle lui parlait, peignait ses cheveux blancs, chantait de vieilles chansons bretonnes pour la calmer dans les moments de douleur. Elle rendait à cette femme rejetée par la société quelque chose de bien plus précieux que le pain. La certitude que sa vie avait de la valeur, qu'elle était aimée. La nouvelle se répandit rapidement dans la ville. D'autres personnes âgées, abandonnées, malades, commencèrent à frapper à la porte. Jeanne ne pouvait pas dire non. Sa maison devint de plus en plus remplie. Ses amis, touchés par son exemple, se consacrèrent également à la mission. Bientôt, elles eurent besoin d'une maison plus grande. Puis, d'une autre encore plus grande. L'œuvre grandissait de manière quasi miraculeuse. Mais ce n'était pas facile. D'où viendraient les ressources pour nourrir tant de bouches? Pour payer le loyer des maisons? Pour acheter des médicaments? Jeanne avait une solution aussi simple que révolutionnaire. Elle demandait. Elle parcourait les rues avec un panier, frappait de porte en porte et disait avec un sourire « J'ai faim. Donnez-moi du pain pour mes pauvres. » Elle ne demandait pas pour elle, mais pour ceux que Dieu lui avait confiés. Et les gens, touchés par son humilité et sa joie, donnaient ce qu'ils pouvaient.
Il y avait quelque chose de surnaturel dans cette confiance absolue en la Providence. Il y eut des jours où elle n'avait, littéralement, rien à manger. Jeanne réunissait ses sœurs pour prier, et avant que la prière ne soit terminée, quelqu'un frappait à la porte, apportant exactement ce dont elles avaient besoin. Des témoins ont rapporté des cas impressionnants. Une fois, alors que le boulanger refusait de fournir du pain car la note était déjà trop élevée, Jeanne dit simplement « Dieu pourvoira ». Le même après-midi, un bienfaiteur inconnu se présenta et paya toute la dette. Une autre fois, alors qu'il manquait du charbon pour chauffer la maison en hiver, une charrette pleine de bois arriva, envoyée par quelqu'un qui ne savait même pas qu'elles en avaient besoin. L'œuvre grandissait, et avec elle le besoin d'organisation. D'autres femmes se joignirent à Jeanne, touchées par la beauté de cette mission. Elles avaient besoin d'une structure, de règles, d'un nom. En 1842, avec l'aide de l'abbé Le Pailleur, qui devint l'aumônier de la communauté, fut officiellement fondée la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. Le nom était parfait. Petites, parce qu'elles embrassaient l'humilité comme mode de vie. Sœurs, parce qu'elles formaient une véritable famille unie par l'amour. Des pauvres, parce que leur raison d'être était de servir les vieillards abandonnés. La mission était claire. Recueillir les personnes âgées pauvres des rues, leur donner un foyer où elles pourraient vivre leurs derniers jours avec dignité, entourées d'affection et de soins. Jeanne était l'âme de cette œuvre. Son énergie semblait inépuisable. Elle était partout à la fois, s'occupant des personnes âgées, formant les jeunes sœurs, organisant la cuisine, sortant pour quêter, priant à la chapelle. Son visage, marqué par les années de travail, irradiait une paix et une joie contagieuse. Elle riait facilement, avait toujours un mot d'encouragement, ne se plaignait jamais des difficultés. Mais là où il y a de la lumière, l'ombre s'approche aussi. Et c'est précisément au moment où l'œuvre connaissait sa plus grande croissance que Jeanne vécut sa plus grande épreuve. L'abbé Le Pailleur, homme au caractère autoritaire, commença à prendre le contrôle de la congrégation. Progressivement, il écarta Jeanne des décisions importantes. Il en vint au point de s'attribuer le mérite de la fondation de l'œuvre, se présentant comme le véritable fondateur devant les autorités ecclésiastiques. En 1852, dans un revirement douloureux, Jeanne fut officiellement écartée de la direction de la congrégation. On lui dit qu'elle devait vivre comme une simple religieuse, sans aucune charge d'autorité. Elle devait oublier que c'était elle qui avait tout commencé, qui avait porté Anne Chauvin dans ses bras cette nuit glaciale, qui avait mendié dans les rues pour nourrir les pauvres. Tout cela fut effacé, réécrit, attribué à d'autres. Comment Jeanne réagit-elle? Elle aurait pu protester, revendiquer ses droits, se battre pour retrouver sa place. Mais elle fit exactement le contraire. Elle accepta tout en silence. Jamais un mot de révolte, jamais un geste d'amertume. Quand on l'interrogeait sur la fondation de l'œuvre, elle répondait simplement « C'est la bonne mère de Dieu qui a tout fait, je ne suis qu'un instrument. » Et elle y croyait, profondément. Jeanne fut envoyée à la maison mère de la congrégation à la Tour Saint-Joseph à Saint-Pern, où elle passa les 27 dernières années de sa vie. Là, oubliée du monde, elle vécut dans l'obscurité la plus totale. Sa fonction était de former les jeunes postulantes, leur enseignant les rudiments de la vie religieuse. Elle leur racontait des histoires des premiers temps de la congrégation, mais en attribuant toujours les mérites à la providence divine, jamais à elle-même. Ces années de silence furent en réalité les plus fécondes spirituellement. Jeanne vécut une intimité profonde avec Dieu. Ses prières devinrent encore plus simples et directes. Elle aimait répéter des jaculatoires comme « Mon Dieu, vous savez que je vous aime » et « Marie, ma mère chérie ». Son humilité était si authentique que les jeunes sœurs qui vivaient avec elle pouvaient à peine croire que cette vieille femme simple et sereine avait été la fondatrice de tout. Mais Dieu n'oublie pas ses fidèles serviteurs. Tandis que Jeanne vivait cachée, la congrégation grandissait de manière prodigieuse. De Saint-Servant, les petites sœurs des pauvres se répandirent dans toute la France. Puis, elles traversèrent l'océan et arrivèrent en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Amérique. Partout, elles répétaient le même geste d'amour, recueillir les personnes âgées pauvres et prendre soin d'elles, comme si elles étaient le Christ en personne, et dans chaque maison l'esprit de Jeanne restait vivant. Les sœurs sortaient quêter avec la même confiance en la Providence.
Elles accueillaient les personnes âgées avec la même tendresse. Elles traitaient chaque ancien comme un trésor précieux. L'œuvre grandissait non par des stratégies humaines, mais par la force de l'amour que Jeanne avait planté comme une graine. Il y eut des moments difficiles. Pendant la guerre franco-prussienne de 1870, de nombreuses maisons furent réquisitionnées comme hôpitaux militaires. Les sœurs prirent soin des soldats blessés avec le même dévouement qu'elles accordaient à leurs personnes âgées. Jeanne, déjà très âgée, priait sans cesse pour la paix et pour la protection des sœurs qui étaient en danger. En 1879, Jeanne avait 86 ans. Sa santé, toujours robuste, commença à décliner. Mais jusqu'à la fin, elle conserva sa sérénité et sa joie. Elle recevait les jeunes sœurs qui venaient lui rendre visite et leur disait « Soyez petites, très petites, aimez bien vos pauvres. Jésus vous attend en eux. Soyez très humbles et très simples, et priez bien. » C'étaient les dernières leçons de la grande maîtresse de la charité. Le 29 août 1879, fête de Saint Jean-Baptiste, Jeanne rendit son âme à Dieu. Elle mourut comme elle avait vécu, en silence, sans fanfare, entourée seulement de quelques sœurs. Sa mort passa presque inaperçue du monde. Les journaux mentionnèrent à peine le décès de cette religieuse inconnue. Mais au ciel, on peut l'imaginer, il y eut une grande fête. Une âme fidèle, qui avait servi les pauvres sans chercher la gloire, retournait à la maison du Père. Après la mort de Jeanne, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Les personnes qui l'avaient connue se mirent à parler d'elle. Les sœurs plus âgées se souvenaient de la fondatrice oubliée et racontaient son histoire aux plus jeunes. Des documents furent retrouvés prouvant que Jeanne, et non l'abbé Le Pailleur, avait été la véritable fondatrice de la congrégation. La vérité, si longtemps cachée, commençait à voir le jour. En 1902, le pape Léon XIII reconnut officiellement Jeanne Jugan comme fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. C'était le premier pas d'un long processus de reconnaissance. En 1960, elle fut déclarée vénérable. En 1982, le pape Jean-Paul II la béatifia, et finalement, le 11 octobre 2009, le pape Benoît XVI la canonisa, la proclamant sainte de l'Église catholique. Mais le chemin vers la canonisation exigea, comme toujours, la preuve de miracle. Et Dieu voulut glorifier son humble servante en accomplissant des guérisons extraordinaires par son intercession. Le premier miracle officiellement reconnu concernait un médecin français en phase terminale d'un cancer. Les médecins avaient posé leur diagnostic. Il n'y avait plus rien à faire. L'homme n'avait plus que quelques semaines à vivre. Ses proches, désespérés, se mirent à prier Jeanne Jugan, demandant son intercession. Ils placèrent une relique de la sainte sur le corps du malade et firent une fervente neuvaine. Le 9e jour de la neuvaine, quelque chose d'inexplicable se produisit. Le médecin se réveilla en se sentant différent. Les douleurs avaient cessé. Il demanda à faire de nouveaux examens, et les résultats laissèrent tout le monde perplexe. La tumeur avait complètement disparu. Il n'y avait aucune explication médicale. Les oncologues examinèrent les anciens et les nouveaux examens, confirmant qu'il s'agissait du même patient, mais le cancer n'était tout simplement plus là. La guérison fut instantanée, complète et durable. Le médecin vécut de nombreuses années de plus, témoignant du miracle qui lui avait sauvé la vie. Le second miracle reconnu concernait un prêtre souffrant d'une maladie grave et dégénérative. Son état était critique et les médecins ne voyaient aucune possibilité de guérison. Les petites sœurs des pauvres se mirent à prier intensément Jeanne Jugan. Pendant 9 jours consécutifs, elles firent des prières spéciales demandant l'intercession de la fondatrice. Le dernier jour de la neuvaine, le prêtre connut une amélioration soudaine et inexplicable. Son état, qui se détériorait rapidement, se stabilisa de manière spectaculaire. Les jours suivants, à l'étonnement des médecins, il commença à reprendre des forces. De nouveaux examens montrèrent que la maladie, auparavant avancée et incurable, régressait. La science n'avait aucune explication. Le comité médical qui examina le cas conclut qu'il s'agissait de quelque chose qui dépassait la médecine. C'était un miracle. Ces 2 miracles, rigoureusement examinés par l'Église, ouvrirent les portes à la canonisation de Jeanne Jugan. Mais il existe d'innombrables autres cas de grâce et de faveur attribués à son intercession. Des personnes âgées,
qui trouvent la paix dans leurs derniers jours, des familles qui se réconcilient, des personnes qui redécouvrent la valeur de la dignité humaine. L'intercession de Sainte Jeanne continue d'être vivante et agissante. Aujourd'hui, plus de 140 ans après la mort de Jeanne Jugan, son œuvre continue d'être vivante et vibrante. Les petites sœurs des pauvres sont présentes dans plus de 30 pays sur les 5 continents. Dans chaque maison, l'esprit de la fondatrice demeure. Les personnes âgées sont accueillies non comme un fardeau, mais comme une bénédiction. Elles sont traitées avec respect, affection et dignité. Dans un monde qui rejette souvent les personnes âgées, qui les considère comme improductives et sans valeur, les maisons des petites sœurs des pauvres sont des oasis d'humanité. Là, chaque ancien est unique, précieux, aimé. Les sœurs connaissent leurs noms, leurs histoires, leurs préférences. Elles célèbrent leurs anniversaires, soignent leurs maladies, leur tiennent la main à l'heure de la mort. Et, tout comme le faisait Jeanne, elles continuent de quêter dans les rues, avec la même humilité, la même joie, la même confiance en la providence. Non pas honteuses de demander, mais fières de dépendre de Dieu et de la générosité des gens. Et, comme au temps de Jeanne, la providence continue d'agir. Les dons arrivent, souvent de manière mystérieuse, toujours au bon moment. L'héritage de Jeanne Jugan va au-delà des maisons et des sœurs. Elle nous enseigne que la vraie grandeur réside dans le service des petits, que l'humilité n'est pas une faiblesse mais une force spirituelle, que l'obéissance, même lorsqu'elle est injuste, peut être un chemin de sanctification, que la confiance en Dieu n'est jamais vaine. Dans une société obsédée par le succès, la reconnaissance, la visibilité, Jeanne nous montre un autre chemin, le chemin de l'effacement, du service silencieux, du renoncement à sa propre gloire. Elle fut oubliée de son vivant, mais Dieu l'a exaltée. Elle fut humiliée, mais Dieu l'a honorée. Elle fut dépouillée de tout, mais elle a laissé un héritage éternel. La sainteté attire les histoires. Et autour de la figure de Jeanne Jugan, se sont tissés au fil des ans divers récits qui illustrent sa foi et sa confiance extraordinaire en la providence. Certains sont des récits historiques bien documentés, d'autres appartiennent davantage à la tradition populaire, mais tous portent une vérité spirituelle profonde. On raconte qu'une fois, alors que Jeanne quêtait dans les rues, un homme riche se moqua d'elle. Il lui demanda sarcastiquement si elle croyait vraiment que Dieu enverrait de l'argent du ciel pour nourrir ses vieux. Jeanne répondit avec sérénité. « Dieu ne l'envoie pas du ciel, monsieur. Il l'envoie à travers des cœurs généreux comme le vôtre. » L'homme, touché par la réponse, finit par faire un don généreux. Une autre histoire raconte que par une nuit d'hiver particulièrement rigoureuse, il manquait du bois pour chauffer la maison où vivaient les personnes âgées. Jeanne réunit les sœurs pour prier. Au milieu de la prière, elles entendirent un bruit dehors. En ouvrant la porte, elles trouvèrent un tas de bois. Elles ne découvrirent jamais qui l'avait laissé là. Pour Jeanne, c'était une preuve de plus que Dieu prend soin des siens. Il y a aussi des récits selon lesquels Jeanne avait une sensibilité particulière pour percevoir quand quelqu'un était dans le besoin. Même lorsqu'elle était déjà vieille et vivait recluse à la tour Saint-Joseph, elle semblait savoir quand l'une des maisons de la congrégation traversait des difficultés. Elle envoyait des messages, offrait des conseils, promettait des prières. Et invariablement, la situation se résolvait. Les sœurs qui vécurent avec elle rapportèrent de petits prodiges quotidiens. La nourriture qui semblait se multiplier lorsque des personnes arrivaient de manière inattendue. L'argent qui apparaissait exactement dans la somme nécessaire pour payer une facture urgente. Les guérisons soudaines de personnes âgées condamnées par les médecins. L'une des histoires les plus touchantes concerne une vieille femme que Jeanne avait accueillie et qui était particulièrement difficile. Elle se plaignait de tout, maltraitait les sœurs, crachait dans la nourriture. Beaucoup auraient renoncé à elle. Mais Jeanne voyait au-delà du comportement rude. Elle voyait une âme blessée par la vie, marquée par l'abandon et la douleur. Elle traitait cette femme avec encore plus d'affection, lui parlait avec tendresse, baisait ses mains tremblantes. Et peu à peu, le cœur de cette vieille femme s'ouvrit. Avant de mourir, elle demanda pardon aux sœurs et les remercia de lui avoir montré qu'elle était encore digne d'être aimée. C'était la marque de Jeanne. Voir le Christ dans les pauvres, surtout dans les plus difficiles à aimer. Il ne s'agissait pas de sentimentalisme,
mais d'une foi profonde en la présence réelle de Jésus dans les petits et les souffrants. Quand on lui demandait comment elle parvenait à garder patience avec des personnes âgées si difficiles, elle répondait simplement « C'est Jésus qui est là. Comment pourrais-je ne pas l'aimer ?» Nous vivons à une époque de grandes contradictions. Jamais l'humanité n'a été aussi riche, mais jamais il n'y a eu autant de pauvres. Jamais nous n'avons eu autant de ressources médicales, mais jamais nous n'avons traité les personnes âgées avec autant de mépris. Dans une société qui valorise la jeunesse, la productivité, l'efficacité, que faire de ceux qui ne produisent plus, qui ne sont plus utiles? C'est dans ce contexte que le message de Sainte Jeanne Jugan résonne avec une force prophétique. Elle nous rappelle que tout être humain, indépendamment de son âge, de sa condition sociale, de son utilité économique, possède une dignité inaliénable. Nous sommes tous enfants de Dieu, aimés de lui, précieux à ses yeux. Jeanne nous enseigne que la vraie civilisation ne se mesure pas au progrès technologique ou à la richesse matérielle, mais à la manière dont nous traitons les plus faibles. Une société qui rejette ses aînés, qui les cache dans des institutions froides, qui les traite comme un fardeau, est une société malade, qui a perdu son humanité. Mais le message de Jeanne n'est pas seulement une dénonciation, c'est aussi un message d'espérance, car elle nous montre qu'il est possible de vivre autrement. Il est possible de construire une société où les personnes âgées sont valorisées, où elles sont vues comme une source de sagesse et d'expérience. Il est possible de créer des espaces d'accueil véritables, où chaque personne est traitée avec le respect qu'elle mérite. Et il n'est pas nécessaire d'être religieux pour apprendre de Jeanne. Sa proposition est universelle. Voir dans l'autre, surtout le plus fragile, un frère. Traiter chaque personne avec dignité. Ne pas mesurer la valeur de quelqu'un à ce qu'il possède ou à ce qu'il produit, mais simplement au fait qu'il est humain. Pour les chrétiens, Jeanne offre une leçon encore plus profonde. Elle a vécu radicalement l'Évangile. Quand Jésus a dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait », Jeanne l'a pris au sérieux. Ce n'était pas de la théorie, c'était une pratique quotidienne. Chaque personne âgée qu'elle accueillait était le Christ lui-même. Chaque geste de soin était un acte d'adoration. Et il y a un autre aspect fondamental de sa spiritualité, l'humilité. À une époque où tout le monde cherche à se faire remarquer, où les réseaux sociaux nous encouragent à montrer constamment nos réussites, Jeanne nous enseigne la valeur de l'effacement. Elle a été la fondatrice d'une œuvre immense, mais a accepté de vivre dans l'anonymat. Elle a été victime d'injustice, mais n'a pas revendiqué ses droits. Elle a été oubliée, mais ne s'en est pas souciée, parce qu'elle savait que ce qui compte n'est pas la reconnaissance humaine, mais la fidélité à Dieu. Ce ne sont pas les applaudissements du monde, mais la paix de la conscience. Ce n'est pas se construire un nom, mais permettre à Dieu de faire son œuvre à travers nous. Jeanne était si libre d'elle-même qu'elle pouvait dire sans fausseté « Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu ». Plus d'un siècle s'est écoulé depuis que Jeanne Jugan a fermé les yeux pour la dernière fois, en cet après-midi d'août 1879. Son corps repose à la tour Saint-Joseph, mais son esprit continue de vivre. Il vit dans les milliers de petites sœurs des pauvres qui, dans le monde entier, poursuivent sa mission. Il vit dans les milliers de personnes âgées qui trouvent un foyer digne dans leur maison. Il vit en chaque personne qui s'inspire de son histoire pour aimer plus, servir plus, donner plus. Sainte Jeanne Jugan n'a pas écrit de livre de théologie. Elle n'a pas fondé un ordre contemplatif. Elle n'a pas eu de visions extraordinaires ou d'extase mystique. Sa sainteté était simple, concrète, quotidienne. C'était la sainteté des mains qui lavent, des pieds qui marchent dans les rues pour quêter, du cœur qui accueille sans juger. C'était la sainteté de celle qui croit véritablement que Jésus est présent dans les pauvres, de celle qui ne sépare pas la prière de l'action, la contemplation du service, de celle qui a compris qu'aimer Dieu et aimer son prochain ne sont pas deux commandements différents, mais deux faces de la même réalité. Lorsque le pape Benoît XVI l'a canonisée, il l'a appelée prophétesse de la charité. Et un prophète est celui qui annonce la volonté de Dieu, qui dénonce les injustices, qui montre un chemin. Jeanne a fait tout cela non avec des mots, mais avec des gestes. Sa vie entière a été une prophétie vivante de l'amour de Dieu pour les petits. En des temps de rejet et d'indifférence, où les personnes âgées sont souvent vues comme un poids ou un fardeau,
Jeanne continue de nous rappeler que chaque vie est sacrée, du premier au dernier souffle, que personne n'est jetable aux yeux de Dieu, que la valeur d'une personne ne diminue pas avec l'âge, mais s'approfondit avec l'expérience et la sagesse accumulée. Son histoire nous interpelle directement. Combien de fois passons-nous à côté d'une personne âgée seule, sans même lui offrir un sourire? Combien de fois traitons-nous nos propres grands-parents ou parents âgés avec impatience, comme s'ils étaient un fardeau? Combien de fois la société ferme-t-elle les yeux sur la solitude qui tue lentement tant d'anciens abandonnés? Jeanne nous invite à une conversion du regard, à voir avec les yeux de Dieu, à percevoir la beauté là où le monde voit la décadence, à trouver un trésor là où d'autres ne voient que des ruines. Cette vieille femme aveugle et malade qu'elle a portée dans ses bras cette nuit glaciale de 1839 n'était pas un problème à résoudre, mais Jésus à accueillir. Et il y a encore une autre dimension profonde dans sa spiritualité, la confiance absolue en la providence divine. À une époque d'anxiété généralisée, où tout le monde veut tout planifier et contrôler, où l'insécurité paralyse, Jeanne nous montre un autre chemin, le chemin de l'abandon confiant entre les mains de Dieu. Elle n'avait pas de garantie financière, elle n'avait pas de plan d'affaires, elle ne faisait pas de campagne marketing pour collecter des fonds. Elle sortait simplement avec son panier et demandait, certaine que Dieu n'abandonnerait pas ses pauvres. Et Dieu ne l'a jamais abandonnée. Les dons arrivaient, la nourriture apparaissait, l'impossible devenait possible. Cette confiance n'était pas de la naïveté ou de l'irresponsabilité. C'était une foi mûre, basée sur l'expérience de toute une vie à marcher avec Dieu. Jeanne avait appris depuis son enfance, en voyant sa mère veuve élever 8 enfants dans la pauvreté, que Dieu est fidèle. Elle avait expérimenté personnellement, au fil des décennies, que la providence ne fait jamais défaut à ceux qui ont une confiance véritable. Mais il y avait aussi chez Jeanne une joie contagieuse. Malgré les difficultés, les privations, les injustices qu'elle a subies, c'était une personne heureuse. Son visage irradiait la paix, son sourire était authentique, elle riait facilement, plaisantait avec les sœurs et les personnes âgées, chantait en travaillant. Parce que sa joie ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais jaillissait de l'intérieur, de la certitude de faire la volonté de Dieu. Cela aussi est profondément à contre-courant de notre époque. Nous vivons dans une société qui cherche frénétiquement le bonheur dans les biens matériels, le plaisir, la reconnaissance. Et plus elle cherche, plus elle devient malheureuse. Jeanne nous enseigne que la vraie joie se trouve dans le don de soi, dans l'oubli de soi pour servir les autres, dans la découverte de Dieu dans les petits gestes du quotidien. Il y a encore un aspect de sa vie qui mérite une attention particulière, sa féminité, transformatrice. Jeanne a vécu à une époque où les femmes avaient peu d'occasion de jouer un rôle de premier plan. Elles ne pouvaient pas voter, étudier à l'université, exercer la plupart des professions. Elles étaient reléguées à l'espace domestique, considérées comme incapables de grandes réalisations. Mais Jeanne, sans fanfare, sans revendication révolutionnaire, a simplement agi. Elle a fondé une œuvre qui allait changer la vie de millions de personnes. Elle a créé un réseau international de charité. Elle a développé un modèle de soins aux personnes âgées qui est devenu une référence. Elle a fait tout cela non pas en luttant contre le système, mais en débordant d'amour. Son pouvoir n'était pas agressif, mais transformateur. Il n'imposait pas, mais invitait. Il n'exigeait pas, mais inspirait. Et elle a fait tout cela en gardant sa délicatesse féminine. Elle n'a pas eu besoin de devenir dure ou masculinisée pour réaliser de grandes choses. Au contraire, c'est précisément sa tendresse maternelle, sa sensibilité, sa capacité d'accueil qui ont rendu son œuvre unique. Jeanne prouve que la force féminine ne réside pas dans l'imitation du masculin, mais dans l'adhésion pleine et entière à sa propre nature et sa mise au service du bien. Un autre élément fascinant de son parcours est la manière dont elle a affronté l'injustice. Être écartée de sa propre œuvre, voir un autre s'attribuer le mérite de ce qu'elle avait fondé, vivre oubliée tandis que la congrégation grandissait, tout cela aurait pu engendrer de l'amertume, du ressentiment, de la révolte. Mais Jeanne a choisi un autre chemin, celui du pardon et de l'abandon. Il n'y a aucune trace d'une seule plainte contre l'abbé Le Pailleur.
aucun signe qu'elle ait tenté de se défendre ou de revendiquer ses droits. Elle a simplement accepté, a tout offert à Dieu, et a continué à vivre en paix. Cette capacité à pardonner est peut-être l'un de ces miracles les plus extraordinaires. Car pardonner à celui qui nous prend ce que nous avons de plus précieux, qui nous vole la reconnaissance méritée, est humainement presque impossible. Seule la grâce de Dieu peut opérer une telle transformation dans le cœur. Et Dieu a récompensé son humilité. La vérité a éclaté. Jeanne a été reconnue comme fondatrice. Elle a été béatifiée et canonisée. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est elle, et non le prêtre, qui a commencé cette œuvre merveilleuse. La justice divine s'est faite, bien que tardivement. Comme le dit le psaume, « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des chants d'allégresse ». Les petites sœurs des pauvres continuent, siècle après siècle, de témoigner qu'un autre monde est possible. Dans chaque maison, elles répètent quotidiennement le miracle de l'amour. Elles accueillent des personnes âgées que la famille a abandonnées. Elles soignent des malades en phase terminale avec dignité. Elles offrent de la compagnie à ceux qui sont seuls. Elles redonnent l'espérance à ceux qui n'avaient plus de raison de vivre. Et elles le font non pas comme des professionnels aseptisés, mais comme de véritables filles de Jeanne. Avec tendresse, avec joie, avec cette foi simple qui déplace les montagnes, elles continuent de quêter dans les rues, portant en elles la même confiance en la providence. Elles continuent de voir Jésus en chaque personne âgée, aussi difficile soit-elle. Elles continuent de vivre pauvres pour servir les pauvres. En plein 21e siècle, avec toute la technologie et tout le progrès, la proposition de Jeanne reste révolutionnaire, parce que l'amour ne vieillit jamais, la charité n'est jamais démodée, la dignité humaine est une valeur éternelle. Et tant qu'il y aura un seul vieillard abandonné, la mission de Jeanne reste actuelle et urgente. Sa vie nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'être jeune pour commencer quelque chose de grandiose. Jeanne avait 47 ans lorsqu'elle a accueilli Anne Chauvin, un âge où beaucoup considèrent que le meilleur de la vie est passé. Mais pour elle, ce n'était que le début. Dieu ne regarde pas l'âge, mais la disponibilité du cœur. Elle nous enseigne aussi qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des ressources pour faire la volonté de Dieu. Jeanne n'avait pas d'argent, pas de formation universitaire, pas de relations puissantes. Elle n'avait qu'un cœur brûlant d'amour et une foi inébranlable. Et cela a suffi pour que Dieu fasse des merveilles à travers elle. Elle nous enseigne encore que la vraie grandeur ne se trouve pas sous les projecteurs, mais dans l'effacement. Jeanne a vécu ses 27 dernières années dans l'anonymat, et ce sont précisément ces années qui l'ont sanctifiée. Parce que la sainteté ne se construit pas sur les scènes, mais dans le silence de la vie quotidienne, dans les petites fidélités de chaque jour, dans les renoncements que personne ne voit. Sainte Jeanne Jugan est la patronne des personnes âgées, des petites sœurs des pauvres, de tous ceux qui travaillent auprès des anciens. Mais elle est aussi la patronne de nous tous qui avons besoin d'apprendre à vieillir avec dignité, qui avons besoin d'apprendre à valoriser nos aînés, qui avons besoin de redécouvrir la beauté de la fragilité humaine. Parce que nous tous, si Dieu le permet, serons un jour des personnes âgées. Nous expérimenterons tous le poids des ans, les limitations du corps, la dépendance des autres. Et quand ce jour viendra, nous aimerions être traités comme Jeanne traitait ces personnes âgées, avec respect, avec affection, avec la certitude que notre vie a encore de la valeur et un sens. Sa fête liturgique est célébrée le 30 août, un jour après sa mort. Ce jour-là, dans des chapelles dispersées à travers le monde, les petites sœurs des pauvres et tous ceux qui aiment Sainte Jeanne se réunissent pour remercier Dieu pour le don de sa vie. Ils chantent, prient, se souviennent de ses histoires, renouvellent leur engagement à poursuivre sa mission. Et dans chaque célébration est présent non seulement le souvenir de Jeanne, mais son esprit vivant. Parce que les saints ne meurent pas. Ils passent simplement à une autre forme de vie plus pleine, plus intense. Du ciel, ils continuent d'intercéder pour nous, de nous accompagner, de nous inspirer. Sainte Jeanne continue de prendre soin de ses pauvres, mais maintenant depuis une dimension éternelle. Les miracles attribués à son intercession continuent de se produire. Non seulement les guérisons physiques extraordinaires que l'Église a officiellement reconnues, mais aussi les miracles quotidiens. Des cœurs qui s'ouvrent à l'amour, des familles qui se réconcilient, des vocations qui naissent, des personnes âgées qui trouvent la paix,
des gens qui redécouvrent la beauté de servir. Chaque fois que quelqu'un accueille une personne âgée avec affection, Jeanne sourit au ciel. Chaque fois que quelqu'un visite une maison de retraite en apportant de la joie, elle intercède. Chaque fois qu'une famille s'occupe avec patience de ses parents âgés, elle bénit. Parce qu'elle continue d'être la mère des pauvres abandonnés, la protectrice de ceux qui n'ont plus de force, l'amie des oubliés. Son message traverse les siècles et nous parvient aujourd'hui, clair et urgent. Ne les laissez jamais. C'est Jésus qui vous attend dans les pauvres. Des mots simples, mais qui contiennent toute une théologie, toute une spiritualité, tout un programme de vie. Ne pas abandonner les pauvres. Voir Jésus en eux, les servir avec amour. Et quand nous nous sentirons faibles, quand la tâche semblera trop lourde, quand l'injustice nous blessera, quand la reconnaissance ne viendra pas, nous pourrons regarder Jeanne et nous fortifier. Elle a traversé tout cela et est restée fidèle. Elle prouve que c'est possible, que la sainteté n'est pas pour les super-héros, mais pour les gens ordinaires qui disent oui à Dieu chaque jour. Sainte Jeanne Jugan, la petite Bretonne qui a porté une vieille femme dans ses bras et a changé le monde, la fondatrice oubliée que Dieu a exaltée, la mendiante des rues qui est aujourd'hui vénérée sur les autels, l'humble servante qui est devenue la mère de millions de personnes. Son histoire est un hymne à la grandeur de l'amour simple, à la force de la foi authentique, à la beauté de la vie donnée. Que son exemple nous inspire, que son intercession nous protège, que sa mission se poursuive à travers nous, par nos gestes petits mais sincères d'amour envers les plus fragiles. Car à la fin, ce qui restera, ce ne seront pas nos réalisations ou nos succès, mais l'amour que nous aurons donné. Et en cela, Jeanne est une maîtresse insurpassable. Elle nous attend au ciel, avec tous les pauvres qu'elle a accueillis, toutes les personnes âgées qu'elle a aimées, toutes les sœurs qu'elle a formées. Et certainement, quand nous y arriverons, elle nous recevra avec ce sourire chaleureux qui a marqué sa vie terrestre, en disant « Bienvenue, mon frère, ma sœur. Ici aussi, il y a une place pour toi. Ici, tout le monde est aimé. Ici, personne n'est abandonné. Sainte Jeanne Jugan, priez pour nous. Apprenez-nous à aimer les petits. Aidez-nous à voir Jésus dans les pauvres. Donnez-nous la grâce de l'humilité véritable, de la confiance sans limite, de la joie qui jaillit du service. Et quand viendra notre heure de partir, accueillez-nous aussi dans vos bras maternels, nous menant à la rencontre de celui que vous avez servi en chaque personne âgée. Jésus-Christ, notre Seigneur. Prière. Ô Sainte Jeanne Jugan, mère des pauvres et des abandonnés, qui avez accueilli les personnes âgées avec tendresse et vu en chacune d'elles le visage de Jésus-Christ, intercédez pour nous auprès du Père. Vous qui avez vécu dans l'humilité et l'oubli, nous enseignant que la vraie grandeur réside dans le service des petits, aidez-nous à voir le Christ dans les plus fragiles et les plus nécessiteux. Obtenez-nous la grâce d'aimer sans attendre de récompense, de servir sans chercher la reconnaissance et de nous confier pleinement à la providence divine, comme vous l'avez fait tout au long de votre vie. Protégez les personnes âgées abandonnées. Consolez ceux qui souffrent dans la solitude. Fortifiez ceux qui soignent les malades et inspirez de généreuses vocations au service des pauvres. Obtenez-nous de Dieu les grâces dont nous avons besoin, particulièrement, formulez ici votre demande, et guidez-nous sur le chemin de la charité véritable, afin qu'un jour, nous puissions contempler avec vous le visage de Jésus, que vous avez servi avec tant d'amour dans nos frères les plus petits. Amen. Ma prière. Père bien-aimé, avec un cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de l'appel à être des semeurs de ta parole à travers la vie de tes saints. Nous te remercions pour cette chaîne que tu as permis de devenir un pont de foi, reliant les cœurs à ta miséricorde infinie dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapproche de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à rechercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque mot. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle,
unis par le même amour pour le Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous ferons ici serve à ta plus grande gloire et honneur et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. L'histoire de Sainte Jeanne Jugan nous laisse une leçon profonde et transformatrice qui traverse les siècles et nous parvient aujourd'hui avec une force renouvelée. En cette femme simple, née dans une famille pauvre de pêcheurs en Bretagne, Dieu a voulu montrer au monde que la vraie grandeur ne se mesure pas au titre, aux richesses ou à la reconnaissance, mais à la capacité d'aimer ceux que personne d'autre n'aime, d'accueillir ceux qui ont été rejetés, de voir Jésus-Christ présent sur les visages marqués par la souffrance et la solitude. Jeanne nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. À 47 ans, un âge que beaucoup considéreraient comme la fin des grandes réalisations, elle a porté dans ses bras une vieille femme aveugle et abandonnée, et ce geste simple est devenu la semence d'une œuvre qui s'étend aujourd'hui à plus de 30 pays. Combien de fois cessons-nous d'agir en pensant que notre heure est passée? Combien de fois abandonnons-nous nos rêves parce que nous nous croyons trop vieux, trop inexpérimentés, trop pauvres? Jeanne prouve que lorsqu'il y a un amour véritable et une disponibilité à servir, Dieu rend l'impossible possible. Sa vie nous met également au défi de repenser notre relation avec les personnes âgées. Dans une société qui voue un culte à la jeunesse et rejette ceux qui ne produisent plus, qui cache ses anciens dans des institutions froides et les traite comme un poids, Sainte Jeanne élève sa voix prophétique en disant « Non, chaque personne âgée est précieuse. Chaque vie a de la valeur jusqu'au dernier souffle. » Elle nous convoque à regarder nos grands-parents, nos parents, les personnes âgées de notre communauté et à nous demander « Leur donnons-nous l'amour, le respect et la dignité qu'ils méritent ?» Mais la leçon la plus radicale de Jeanne est peut-être celle de l'humilité. Imaginez fonder une œuvre immense, révolutionnaire, qui changerait la vie de millions de personnes, pour ensuite être écartée, oubliée, voire le mérite volé par un autre. Comment réagiriez-vous? Avec révolte? Avec amertume? Avec un désir de vengeance? Jeanne a choisi le silence, l'acceptation, le pardon. Elle a vécu 27 ans cachée, sans revendiquer ses droits, répétant seulement « C'est Dieu qui a tout fait ». Quelle liberté extraordinaire, quelle paix profonde. Elle nous montre que lorsque nous aimons vraiment Dieu, nous n'avons pas besoin des applaudissements humains. Il suffit de savoir que nous faisons sa volonté. Et il y a encore cette confiance inébranlable en la providence divine. À une époque de tant de contrôle, de tant de planification, de tant d'anxiété face à l'avenir, Jeanne faisait simplement confiance. Elle sortait avec son panier pour quêter sans avoir la garantie d'obtenir le nécessaire. Et Dieu ne l'a jamais abandonnée. Les dons arrivaient, le pain apparaissait, les miracles se produisaient. Elle nous invite à faire ce saut de foi. Avoir confiance que si nous faisons la volonté de Dieu, il pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. Sainte Jeanne Jugan est pour notre temps un phare d'espérance. Elle nous dit qu'il est encore possible de vivre l'Évangile radicalement, qu'il est encore possible de construire une société plus humaine, plus accueillante, plus fraternelle, que chacun de nous, peu importe notre âge, notre condition, nos ressources, peut faire une différence. Il suffit de commencer. Il suffit d'accueillir une personne. Il suffit de tendre la main à celui qui en a besoin. Il suffit de voir Jésus dans les pauvres. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous aussi vous voulez en savoir plus sur les saints et les saintes qui ont transformé le monde par la puissance de l'amour, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints. Vous y trouverez des récits inspirants qui renforcent la foi et éclairent le chemin. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, votre communauté. Laissez un like pour que plus de personnes puissent connaître le témoignage lumineux de Sainte Jeanne Jugan. Et maintenant, nous voulons vous écouter. Quel moment de l'histoire de Sainte Jeanne Jugan vous a le plus touché? Était-ce son courage d'accueillir la première vieille femme? Son humilité à accepter l'oubli? Sa confiance absolue en la providence? Ou son pardon face à l'injustice? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Votre participation enrichit notre communauté et renforce la foi de tous. Et avant de partir, ne manquez pas de regarder la vidéo qui apparaît ici en haut, choisie spécialement pour vous.
Continuez ce voyage de foi et de découverte en apprenant d'autres histoires de saints qui ont marqué l'histoire de l'Église et continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Que Sainte Jeanne Jugan intercède pour vous et pour tous ceux qui ont besoin d'amour, de soins et de dignité. À la prochaine vidéo!